Peuple congolais, bonjour, bonsoir. Ça dépend ya esika oyo ozali. Aujourd'hui, je me permets d'intervenir dans le débat concernant le changement de la Constitution. Une démarche que je soutiens fermement. Face aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté, notamment la préservation de notre souveraineté, la protection de notre territoire et la nécessité d'une gouvernance plus juste et adaptée, il est devenu crucial de concevoir une nouvelle constitution. Je vais expliquer ci-après les raisons fondamentales qui justifient ces changements indispensables pour l'avenir de notre nation. Changement de la constitution de la RD Congo. Changer la constitution d'un pays est une démarche significative qui doit être motivée par des raisons solides et par une vision claire de l'avenir. Dans le cas de la RDC, de la République démocratique du Congo, plusieurs raisons légitimes peuvent justifier une révision constitutionnelle, notamment pour répondre aux défis actuels et préserver l'intégrité nationale. Voici pourquoi il pourrait être nécessaire de changer la constitution de la RDC. 1. Protéger l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale de la RDC est menacée par des problèmes de frontières mal définis. La perte de données cartographiques et les pressions étrangères. Actuellement, la Constitution ne prévoit pas suffisamment de mécanismes pour protéger de manière proactive les frontières et les territoires. Pourquoi changer? Inclure des clauses précises sur l'interdiction de modifier ou de céder des frontières sans un référendum populaire ou un consensus national. Renforcer la protection des archives géographiques comme patrimoine national inaliénable. 2. Répondre aux défis de la gouvernance. La Constitution actuelle présente des lacunes dans la répartition des pouvoirs, ce qui peut conduire à des blocages politiques ou à des abus de pouvoir. Pourquoi changer? Clarifier le rôle des institutions dans la gestion des ressources naturelles et des territoires. Renforcer la transparence et la redevabilité pour éviter que des traités ou accords internationaux ne soient signés en secret au détriment de la souveraineté nationale. 3. Renforcer la souveraineté économique et géographique. Le Congo est une cible de convoitise internationale à cause de ses richesses. Les accords internationaux déséquilibrés et l'absence de protection juridique renforcée exposent le pays à des pertes économiques et territoriales. Pourquoi changer? Inscrire des clauses garantissant que l'exploitation des ressources naturelles profite directement aux Congolais. Introduire des dispositions pour protéger les zones stratégiques comme les lacs, les forêts et les terres fertiles. 4. Moderniser la Constitution pour un monde en mutation. Depuis l'adaptation de la Constitution en 2006, le monde a évolué rapidement, notamment avec des avances technologiques et des enjeux liés à l'environnement et à la sécurité. Pourquoi changer? Intégrer la technologie moderne comme les systèmes satellitaires pour surveiller les territoires et collecter des données sur les frontières et les ressources naturelles. Ajouter des dispositions pour gérer les défis climatiques, les déforestations et la conservation de la biodiversité.
5. Prévenir les conflits liés à la décentralisation. La RDC est un État décentralisé, mais cette décentralisation a parfois exacerbé les tensions régionales. Certaines provinces sont mal intégrées et les ressources ne sont pas toujours équitablement réparties. Pourquoi changer? Revoir les mécanismes de décentralisation pour mieux équilibrer le pouvoir entre les provinces et le gouvernement central. Prévenir les conflits liés à la gestion des ressources naturelles dans les zones frontalières. 6. Préserver la souveraineté face aux pressions étrangères. L'article 217 qui permet la conclusion des traités internationaux peut être utilisé pour compromettre la souveraineté si les accords ne sont pas bien encadrés. Pourquoi changer? Introduire une obligation constitutionnelle de soumettre les traités à un référendum populaire ou à un contrôle parlementaire rigoureux. Limiter la possibilité de signer des accords qui affectent les frontières ou les ressources naturelles sans consultation nationale. 7. Renforcer les droits du peuple et la justice sociale. La population congolaise, en majorité jeune, aspire à une meilleure gouvernance, plus de justice sociale et un développement inclusif. Pourquoi changer? Inclure des garanties pour l'accès équitable aux ressources nationales et aux services publics, en particulier dans les régions reculées. Établir des mécanismes pour que les citoyens puissent participer davantage aux décisions qui affectent leur avenir. 8. Prévenir les abus de pouvoir. Les dispositions actuelles concernant les mandats présidentiels, la séparation de pouvoir et la gestion des institutions doivent être mieux protégées pour éviter les abus. Pourquoi changer? Renforcer les limitations sur les mandats présidentiels et la séparation des pouvoirs. Introduire des mécanismes clairs pour éviter la concentration excessive de pouvoir dans les mains d'un individu ou d'une institution. En conclusion, changer la constitution de la RDC pourrait être nécessaire pour 1. Renforcer la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Moderniser les institutions pour répondre aux défis actuels et aux futurs. Garantir que la gestion des ressources naturelles bénéficie d'abord aux Congolais. Prévenir les abus du pouvoir et promouvoir une gouvernance plus transparente et équitable. Toute révision constitutionnelle doit toutefois être menée de manière inclusive, avec une consultation nationale approfondie et un référendum pour garantir que le peuple congolais soit au cœur de ces processus. Une consultation n'est pas seulement un texte juridique, c'est le contrat social qui unit un pays. Oui, le changement de notre constitution, une démarche que je soutiens fermement. Pourquoi? L'arrivée des forces démocratiques de libération AFDEL représente un complot mené par des puissances multinationales visant à balkaniser l'Est du Congo, une région riche en ressources minières. Ainsi, le changement de la Constitution devient obligatoire pour protéger l'intégrité du pays. Suivez mon raisonnement, vous comprendrez mieux cette dynamique. La mémoire de notre nation a péril. Chers frères et sœurs congolais, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message d'une importance capitale pour notre pays.
la République démocratique du Congo. Un message qui touche à l'essence même de notre souveraineté, de notre identité et de notre avenir. Ce que je vais vous dire n'est pas seulement une tragédie. C'est un appel à la prise de conscience et à l'action. 1. Une attaque contre notre histoire. Les forces démocratiques pour la libération AFDEL, infiltrées et manipulées par des intérêts étrangers, ont mené une opération délibérée et méthodique pour détruire ce qui représente la mémoire géographique de notre pays. Nos cartes, nos atlas, nos archives. Ces documents qui tracent les frontières de notre territoire, identifient nos ressources naturelles et racontent notre histoire ont été brûlés ou emportés. Ils n'ont pas fait cela par hasard. Ils savent que détruire les cartes du Congo, c'était effacer notre passé et semer le chaos pour notre avenir. Sans carte, comment connaître nos frontières? Sans atlas, comment défendre nos terres et nos eaux? Ces actions ne sont pas qu'un acte de vandalisme. Elles sont une tentative d'effacer le Congo. 2. Les conséquences, une nation amputée. Imaginez un instant, en 1960, au moment de notre indépendance, nos lacs et nos rivières faisaient partie intégrante de notre pays. Le lac Tanganyika, le lac Albert, le lac Kivu. Ces eaux appartenaient au peuple congolais. Aujourd'hui, combien d'entre vous savent que nous avons perdu la majorité de nos droits sur ces eaux? Les pêcheurs congolais qui autrefois naviguaient librement sont aujourd'hui arrêtés, emprisonnés à Kampala ou ailleurs, accusés d'avoir traversé des frontières maritimes qui, pour autant, n'auraient jamais dû changer. Chaque jour, nous perdons des morceaux de notre territoire. Et c'est là parce que nous avons perdu le preuve de ce qui nous appartient. 3. Une mémoire effacée, une future compromis. Dans nos universités, à l'UNIKIN, à l'UPEN, à Bukavu, les rares chercheurs qui tentaient de sauvegarder les cartes ont été réduits au silence. Certains ont été menacés, d'autres ont été tués. À Bukavu, un directeur général provincial a payé de sa vie pour avoir voulu protéger ses patrimoines. Les derniers atlas conservés dans le musée et les instituts géographiques ont été détruits ou vendus. Et maintenant, nous voyons le résultat. Une génération entière qui ne connaît pas ses frontières, ses rivières, ses montagnes. Les jeunes Congolais d'aujourd'hui ne savent pas que nous avons perdu des parties vitales de notre territoire. 4. Pourquoi cela s'est produit? Mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez, ce n'est pas par hasard que nous avons été ciblés. Le Congo est un pays riche, immensement riche. Nos minéraux, nos terres, nos forêts, nos rivières, tout cela attire la convoitise. Mais pour s'emparer de nos richesses, il fallait d'abord nous affaiblir, nous diviser, nous désorienter. Ce plan a commencé par la destruction de nos cartes. Ceux qui l'ont orchestré savaient que sans une mémoire géographique solide,
nous serions incapables de défendre nos droits. Ils savaient que sans carte, nous serions vulnérables face aux revendications étrangères. 5. Une réponse nationale nécessaire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Voici ce que nous devons faire ensemble. Reconstituer la cartographie de notre pays. Nous devons relancer un programme national pour redessiner nos cartes. Pour cela, nous avons besoin de mobiliser nos universités, nos chercheurs et nos partenaires fiables. Protéger ce patrimoine. La cartographie doit être considérée comme une priorité nationale. Cela signifie créer une agence indépendante pour sauvegarder nos atlas et archives. Revoir nos lois et notre constitution. Nous devons inscrire la protection de notre territoire et de ses représentations géographiques dans notre loi fondamentale. Cela inclut des sanctions sévères contre ceux qui détruisent ou vendent nos patrimoines. Sensibiliser notre population. Chaque Congolais doit savoir que perdre une carte, c'est perdre une partie du Congo. Nos frontières ne sont pas que des lignes sur un papier, elles sont notre identité. 6. Un appel au patriotisme. Chers Congolais, nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Nos ennemis veulent que nous restions dans l'ignorance. Ils veulent que nous oublions ce que nous avons perdu. Mais nous ne pouvons pas leur donner cette victoire. Je vous demande de regarder ce que nous sommes, une nation fière, riche d'une histoire qui ne doit pas être effacée. Nous devons nous battre pour retrouver notre mémoire, pour protéger notre territoire, pour réécrire l'histoire du Congo. Ce combat n'est pas seulement celui du gouvernement, c'est le combat de chaque Congolais. En conclusion, ensemble, nous resterons notre mémoire. En détruisant nos cartes, nos ennemis ont essayé d'effacer notre pays. Mais tant qu'il y aura des Congolais debout, fiers et déterminés, ils n'y parviendront jamais. Nous devons nous unir, agir et montrer au monde que le Congo ne disparaîtra pas. Nous sommes un peuple résilient, un peuple qui connaît sa valeur. La mémoire de notre pays est entre vos mains. Ensemble, nous allons reconstruire le Congo. Que vive la République démocratique du Congo, unie et souveraine.